En cette fin d'année, je voulais d'abord commencer par vous souhaiter le meilleur. Comme je le dis souvent, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ça fait peut-être gimmick, mais pour moi, sachez-le, c'est sincère, tout comme cette vidéo va l'être. Je tirais un bilan il y a à peine 6 mois. Alors on est 762 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors ouais, bon, on va pas se le cacher, c'est pas fou pour... Jusqu'à que tout change entre cette vidéo et aujourd'hui. J'ai diversifié mes réseaux et adapté mes créations, mais surtout j'ai pris confiance en moi et je me suis totalement assumé. Rapidement, je me suis mis à voir des chiffres de vues en millions sur TikTok et en dizaines de milliers sur YouTube. À recevoir et connaître des choses que je ne pouvais imaginer en me lançant dans cette aventure, comme se faire reconnaître dans la rue et échanger avec des fans, ou faire la photo au feu rouge avec le pouce en l'air. La boîte de réception qui devient quotidiennement sollicitée avec par moments des messages tellement touchants. Et pour être honnête, souvent aussi plus rien pendant des jours ou des semaines même. Puis la folie revient. C'est particulier à gérer, je l'avoue. Ça en est suivi une vraie attente sur la suite des vidéos. Les feuilles blanches, les idées géniales ou merdiques, les longues soirées à chercher la musique, le plantage des appareils qui te finit le moral, mais toujours vouloir faire quelque chose qui te dépasse, alors tu te relèves et tu recommences, le regard vers l'avenir sans savoir de quoi il est fait. Ça forge finalement. Tout a si vite évolué en fait, de petites chaînes YouTube à créateurs à mi-temps. J'ai rien vu venir et comme depuis le début, j'ai essayé d'avancer au mieux. Je me suis dit maintenant que t'es dans le grand bain, va falloir assumer ce que tu fais et qui tu es. Des vidéos intimes en prenant le risque de m'exposer autant, en étant moins anonyme qu'avant car je suis connu personnellement par beaucoup plus qui savent très bien qui se cache derrière GT34. Je suis resté focalisé sur une mission, ne pas me prendre la tête et faire juste ce que j'aime avec comme objectif, créer des contenus originaux, authentiques et sincères, avec le plus de naturel et le moins de censure possible. Et bien sûr avec un montage à la fois fin et aussi un peu débile par moment. Je suis peut-être ambitieux, mais je veux faire quelque chose de différent et personnel. Du vrai surtout que ça manque. Alors j'ai pris ma place en évoluant à chaque vidéo et en me faisant plaisir à créer avant tout. Ça me rappelle une chose que je m'étais promis. Peu importe si tu perces et dans quelle proportion, sois toujours fidèle à toi-même. Ne change jamais ton contenu en fonction de ton nombre d'abonnés, de ce qui marche ou d'un sponsoring. Si tu dois percer, ce sera sur ton contenu libre et sans concession, c'est ça ou rien. Puis j'ai professionnalisé la chaîne pour essayer de voir plus loin. Mais la réalité, c'est que si tu n'étais pas prêt à te renier, à te vendre, tu ne gagnes pas. Mais je m'en fous tant que je me respecte. J'égratignerai pas tout ce que j'ai construit pour quelques dizaines d'euros par mois. Je pense juste que je vaux mieux. Alors c'est peut-être arrogant, mais c'est ma direction. Il y a des choses qui ne s'achètent pas comme ma liberté d'expression et mon intégrité. YouTube, gardez vos 3 balles et vous, chers abonnés, profitez du contenu monétisé et indépendant en toute tranquillité. Alors oui, je travaille à perte, mais je suis persuadé que ironiquement ça peut payer. Au final, peu importe de toute façon, car ce que je défends n'a pas de prix. Ou c'est le prix de rêve, c'est solo. Dans vos commentaires, j'ai lu régulièrement que vous me trouviez authentique, sincère. Voilà des mots qui sont si souvent revenus et que je m'étais pas du tout rendu compte que vous me perceviez comme ça. Ça me posait la question sur des valeurs à transmettre ou faire un cinéma pour passer pour quelqu'un de bien. Ce que vous voyez, c'est mon naturel et que mes abonnés rencontrés en soient témoins. J'aurais jamais pensé vous inspirer des valeurs si honorables un jour, mais force est de constater que vous avez été nombreux à m'écrire et à m'en parler et à vous reconnaître dans ma façon d'être. Sachez que ça m'a vraiment touché car dans mon histoire personnelle, j'ai passé une partie de mon existence invisible ou rabaissée. Alors quand tes inconnus te disent des choses comme ça et que toi t'es juste toi-même, c'est une belle revanche sur la vie. Ça me donne envie de leur faire un sourire en coin et un majeur en l'air. Mais non, ça serait leur donner raison finalement. Alors je vais focaliser sur les gens qui m'aiment et qui me font avancer. J'ai plus de temps à perdre. Mon envie d'apporter quelque chose pour ma passion est en train de se réaliser. Pas pour l'ego ou mon autosatisfaction. Pas pour dire gna gna gna, j'ai X milliers d'abonnés ou encore combler un vide narcissique. Juste utiliser le pouvoir de la notoriété pour nous tirer vers le haut et vivre de grands moments tous ensemble. Si je monte, nombreux sont ceux que je monterai avec moi. Si je dégage des revenus, je libère du temps pour vous rencontrer, pour organiser, pour aller plus loin et vous apporter un petit peu de sourire, de voyage et d'authenticité en ces temps difficiles. Quand quelqu'un m'arrête dans la rue, les yeux fiers de me croiser, je me sens pas une star. Je me dis que c'est chouette de pouvoir rendre des gens heureux en leur accordant quelques minutes juste parce que je suis GT34. Et c'est pas héroïque ou humble d'être comme ça. C'est juste que quand t'as trop connu l'égocentrisme dans ta vie, c'est normal de fuir ce schéma et de vouloir mieux pour toi et ceux qui t'entourent. Je ne peux pas changer le monde même si je le voulais, mais si je peux donner de la joie, rencontrer, rendre heureux les gens, en les croisant sur la route ou en faisant des vidéos, ben je signe, je me dis que c'est déjà ça. Alors quand je suis en panne d'inspiration ou que je n'ai pas la motivation de me lancer dans une nouvelle vidéo, je pense à tout ça. Je pense au passé et au présent. Je pense que plus t'es connu et plus tu peux faire du bien autour de toi. Et ça me remonte immédiatement. Je pense à mon long parcours personnel
pour arriver à une vie que j'échangerai pour rien au monde. Aujourd'hui, si j'ai le temps de nous faire kiffer, je le fais. Je vais pas m'inventer une vie ou un personnage. J'ai mis trop longtemps à me trouver pour passer à un autre. Alors enchanté, moi c'est Thibaut, 39 ans, je suis marié, je suis papa. Je fais du mieux que je peux pour avancer dans la vie sans me retourner vers le passé. Je fais de la moto pour le côté pratique comme le côté passion et j'essaie de le transmettre à travers mes vidéos. Je suis heureux que tout ce que j'ai essayé de faire vous ait plu et je vous promets pour la suite de rester dans cette voie. Je ne peux pas terminer ce texte avant d'avoir une dernière pensée pour ceux qui ont rendu cette aventure possible et qui ont cru en moi. Je pense en premier à ma femme pour son soutien inconditionnel depuis le début. Je me souviens avec nostalgie quand on a allé tourner nos premiers rushs de la chaîne ensemble. Je suis fier de nous car une partie de ce que vous voyez existe grâce à ce que l'on a construit. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, les amis que je me suis fait à travers la chaîne, toutes les personnes avec qui j'ai eu des beaux échanges, toute la grande famille des frérots motards et de manière générale, les anonymes par centaines. Merci de partager cette aventure. Et putain, ouais, j'avais pas dit putain dans cette vidéo. Je nous souhaite tous le meilleur pour la suite. Surtout, n'oubliez pas ce que vous aimez. Écoutez-les comme vous m'écoutez. Beaucoup de bienveillance à vous pour l'année qui arrive. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.